venu avec le secteur d'État aux petites et moyennes entreprises et aux petites et moyennes industries, avec également donc les DG des agropoles du Sénégal, également le secteur général du ministère. C'est très important que suite à la présentation hier du référentiel de politique publique par le Premier ministre et par le Président de la République, c'était important que nous puissions aujourd'hui venir pour parler maintenant de la mise en œuvre par le ministère de l'Industrie, du Commerce et des PME. De quoi s'agit-il? Hier, vous avez vu à travers le référentiel, nous avons parlé d'énormément de projets dans le futur, autour de 4 axes. Autour de ce baobab que vous avez vu hier, avec ses racines, son tronc, ses branches et ses fruits. Alors nous sommes au niveau de toutes ces branches-là. D'abord, si on parle de gouvernance, c'est les racines de ce projet-là. Et ça, c'est donc un acquis, c'est quelque chose que nous avons déjà commencé à mener, c'est, j'allais dire, l'ADN de notre gouvernement. La deuxième partie qui est très importante, c'est le tronc. Effectivement, là, il s'agit de l'aménagement du territoire. Aménager le territoire, c'est l'aménagement d'abord au plan économique. Il faut qu'il y ait des zones de travail, des zones industrielles. On veut construire des villes autour, bien sûr, de la fonction travail. Cela veut dire qu'il faut des zones de travail, il faut des usines dans les zones. Il faut également des agropoles. Il faut des projets agricoles, il faut des projets dans tous les domaines. Et c'est justement les 8 pôles que vous avez vus hier, les pôles du projet. C'est très important qu'on commence d'abord par ces 8 pôles qui couvrent l'ensemble du territoire, chaque pôle ayant ses atouts, chaque pôle ayant ses forces. Ça, c'est donc la deuxième partie à laquelle nous allons aussi nous adapter et nous habituer. Le troisième aspect qui est très important, c'est effectivement tout ce qui touche maintenant aux branches de l'arbre et aux fruits de l'arbre. Alors c'est très important que chacun de ces ministères maintenant puisse s'occuper de cela pour qu'on puisse commencer d'ores et déjà à travailler sur ces aspects-là. Concernant maintenant la partie purement économique, alors vous avez vu que nous voulons donc cette économie donc, solidaire. Et ça, c'est notre ministère. Nous devons nous assurer que sur cette partie donc, économie, cette partie développement, cette partie travail sur le terrain, nous devons, nous, en tant que ministère, nous adapter. Et vous avez vu que l'industrialisation est revenue comme le maître mot. L'industrialisation, c'est effectivement la solution par laquelle, en fait, beaucoup de ces problèmes seront résolus. Vous avez vu que notre pays est encore resté à 24-25% de la part de l'industrie qui touche du PIB, ce qui est extrêmement faible. Alors l'objectif, c'est effectivement d'augmenter ce volume lié à l'industrialisation, développer l'industrialisation à travers le pilier agropole, c'est-à-dire la production agroalimentaire. Vous savez, déjà on avait un certain nombre d'agropoles. Là maintenant, on aura 8 agropoles dans un premier temps, dans les 8 pôles du projet. Ensuite, il y a aussi les zones économiques spéciales, les zones industrielles, avec l'APROSI qui va s'occuper de l'industrie pure, qui va aussi être autour de ces 8 pôles. Donc voilà la première phase. La deuxième phase, ce sera la phase, bien sûr, développement commercial. Nous sommes ministère de l'Industrie et l'un des grands objectifs de notre gouvernement, c'est ce qu'on appelle les boutiques de référence. Comment on modernise le commerce à travers des supermarchés, mais aussi à travers des boutiques de référence. Chacun d'entre vous a entendu parler des Sonadis qu'on avait avant, qui étaient des boutiques où les prix étaient fixés, des prix assez bas, des prix qui ne bougeaient pas. Donc ce projet aussi va venir avec ce qu'on appelle la modernisation du commerce, mais aussi pousser la construction de supermarchés africains sénégalais. On a vu l'Ecofi à Touba. Donc dans les 8 pôles, nous allons également développer ce qu'on appelle la modernisation du commerce à travers des boutiques de référence, à travers des supermarchés qui vont être liés à la production qui va se faire à travers les agropoles, à travers les zones industrielles. Donc notre ministère maintenant est chargé de la mise en œuvre donc, de cette partie industrielle. Vous avez vu aussi au niveau des PME, le secteur d'État va en parler, notre économie est conçue à 97% de petites et moyennes entreprises. Là également, nous allons intégrer ces PME dans le tissu industriel du pays, mais également dans le tissu donc, agricole,
dans le tissu également commercial du pays. Parce que notre ministère porte à la fois le commerce, l'industrie, mais aussi une partie de l'agro-industrie à travers les agropoles. Alors, ce qu'on va faire pour organiser ce panel-là, nous, le rôle du ministère sera maintenant de se dire, la vision, elle est tracée par le chef de l'État, les axes sont assez clairs, comment on fait maintenant pour la mise en œuvre et la mise en pratique de cette vision du chef de l'État. Et pour cela, nous avons décidé de nous organiser en 4 temps. Nous voulons d'abord commencer par ce qu'on appelle les états généraux de l'industrie, du commerce et des PME. Ça, c'est justement le jeudi 17 et le vendredi 18. De quoi il s'agit? C'est de réunir 1000 personnes de l'industrie, du commerce, des PME, mais aussi de l'administration, des forces vives, des syndicats. Tout le monde est invité pendant 2 jours pour réfléchir maintenant sur les états généraux. On peut se poser la question, pourquoi notre pays n'est pas encore industrialisé depuis 1960? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu cette désindustrialisation? Pourquoi il y a eu plus de 100 à 200 usines qui sont fermées? Dans un deuxième temps, nous allons justement proposer des solutions dans les différents secteurs. On a parlé donc de panels, tel sur la fiscalité. On sait que la fiscalité est un vrai problème. L'impôt, quand vous parlez aux entreprises, ils vont dire que c'est assez lourd, mais il faut maintenant qu'on en discute. Dans un deuxième temps, nous allons parler donc des réformes qui sont nécessaires pour aller de l'avant. C'est toujours dans ces panels-là. Nous allons aussi parler des filières d'industrialisation. Qu'est-ce qu'il faut relancer comme filière? Est-ce que c'est les filières phosphate? Est-ce que c'est les filières agricoles? Est-ce que c'est les filières industrielles? Est-ce que c'est... Voilà, il y a une vingtaine de filières qu'on doit développer au niveau du Sénégal. Dans un troisième temps, nous allons parler du foncier et le rôle des collectivités locales. Vous savez que le foncier est détenu aujourd'hui par les collectivités locales. Quel est le rôle des maires dans cette industrialisation? Quel est le rôle des maires dans les agropoles, dans le développement, en tout cas, de tout ce qui est activité économique? Parce que les maires jusqu'ici ont été un peu relégués à ce rôle purement administratif, alors que maintenant, ils doivent avoir un rôle actif dans ce développement-là. Nous avons aussi parlé d'un 4e panel qui va s'occuper de stratégie commerciale et de modernisation du commerce. Quand vous avez une PME, qu'elle soit de la télévision, de l'agriculture, on dit que les banques ne financent que les riches, n'est-ce pas? Alors que justement, on a besoin de financer justement les entreprises qui démarrent, ils ont besoin de garanties, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'ouvrir leur capital. Et ça, si vous faites attention, c'est l'un des principaux problèmes. Beaucoup d'entreprises ont des problèmes au niveau du pays, et ça, donc, le secrétaire d'État va parler. Et au niveau du panel 7, je rappelle que ça va être 2 jours de discussion intense, hein, n'est-ce pas, de véritables solutions. On va parler maintenant de formation et de capital humain. Nous savons tous que la formation de nos universités ne répond pas forcément aux besoins de l'industrie, n'est-ce pas? Il y a très peu d'écoles de techniciens en industrie, de techniciens en mécanique. La formation, c'est à peine 10% de la formation globale. Alors que dans d'autres pays, comme l'Allemagne, comme la Suisse, c'est 60% des écoles et des universités. Donc nous, ça aussi, on va en parler du capital humain et de son rôle dans le développement de l'industrie, du commerce et des PME. Nous allons enfin parler donc des normes, de la réglementation et de la protection de l'environnement. Parce que vous savez que l'un des freins au développement, c'est bien sûr les normes. Les normes alimentaires, les normes industrielles, les normes de pollution, comment les industries doivent, tout en étant donc des bras armés de l'économie, comment respecter aussi les normes environnementales. Donc voilà le travail qui se fera donc le jeudi et le vendredi, et qui sera donc, cette cérémonie sera ouverte par le président de la République, qui va venir et sera clôturée par le Premier ministre. Après ces 2 jours, le travail n'est pas terminé. Nous avons, nous, une approche inclusive de l'industrie, de l'économie et des PME. Nous allons maintenant faire ce qu'on appelle des CRD dans les régions du pays. Pourquoi on doit faire des comités régionaux de développement? Parce que là, pour développer l'économie, il faut aller sur les terroirs, sur les territoires. Donc nous allons faire des CRD avec le gouverneur, autour du gouverneur, avec les maires qui détiennent les terres, avec également les chambres de commerce et des métiers, les chambres de métiers. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est eux les acteurs territoriaux de l'économie. On ne peut rien faire tant que ces acteurs de l'économie ne sont pas justement impliqués. Nous allons demander au gouverneur, au préfet, au sous-préfet, mais aussi aux maires, justement, quel est leur apport par rapport à ce projet-là. Comment on va faire pour qu'ils puissent libérer des terrains, justement, qui vont être des zones industrielles, des zones agricoles, des zones justement commerciales, dans leur propre terroir. Et je crois que ça, c'est une approche inclusive
mais qui va faire jouer aux maires justement un nouveau rôle dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation. Quel type d'appropriation les maires là pourraient faire? Est-ce qu'ils pourraient être actionnaires de ces zones industrielles, de ces agropoles que nous allons faire chez eux, par exemple des terres? Comment on fait pour que les artisans aussi soient aussi dans le projet? Comment on fait pour mobiliser aussi les commerçants qui, au lieu d'avoir toujours leur petite boutique ou leur petite échoppe, puissent maintenant venir aussi carrément aller vers des supermarchés locaux avec des produits locaux comme ils l'ont fait d'ailleurs au niveau de l'Ecofi à Touba. Donc c'est une mobilisation et comment aussi mobiliser les PME locales, comment les financer. Et c'est là aussi le rôle des banques. Donc ces CRD seront importants, on va les faire dans l'ensemble, sur l'ensemble du territoire et on va aussi impliquer toutes les forces vives, y compris les associations de consommateurs, y compris également les transports, y compris tout ce qui touche vraiment au développement économique. Alors ça, c'est la deuxième phase qui va durer presque 2 mois. Et la troisième phase, c'est la remise maintenant de toutes les conclusions issues de ces CRD, de ces consultations populaires sur les solutions qu'il faut pour les 5 prochaines années d'abord, ensuite les 10 prochaines années et surtout les 25 prochaines années. À l'image de ce que le président de la République a dit hier sur la nécessité d'une planification à court terme, 2025-2029, une planification à moyen terme 2025-2035 et une planification à long terme. Donc voilà cette approche-là. Et donc ce livre blanc va être remis maintenant au gouvernement, au président de la République, justement à l'issue de ces consultations populaires, n'est-ce pas? Et la dernière phase, qui est la plus importante, c'est la phase de mobilisation des fonds. Parce qu'on sait bien que le facteur limitant en Afrique pour l'industrialisation, c'est d'abord la technologie, la science, la technologie, les brevets, le savoir-faire nécessaire pour construire des usines, pour produire des véhicules, pour produire des médicaments, ainsi de suite. Mais l'autre facteur limitant, c'est l'argent, n'est-ce pas? Quand vous n'avez pas le savoir et les ressources financières, vous ne pouvez pas y aller. Donc nous allons effectivement demander à tout le secteur privé national, à tous les financiers, aux banques nationales et internationales, aux bailleurs de fonds, les amis du Sénégal, les organismes aussi philanthropiques, tous nos amis, en tout cas au niveau, on va faire ce qu'on appelle donc les levées de fonds, un forum de financement qui va durer aussi 2 jours où les acteurs sénégalais, les PME, les entreprises viendront parler effectivement à nos amis donc, des banques, à nos amis du secteur privé, local, international, pour qu'ils puissent donc lever des fonds pour d'abord faire les zones industrielles, parce qu'il y a un financement pour aménager les zones industrielles et les agropoles, amener l'eau, l'électricité, la voirie et la fibre optique, et demande aussi de financer les entreprises sénégalaises ou internationales qui vont également s'installer dans les zones industrielles et pour commencer à parler de cela. Nous allons, cette phase elle est extrêmement importante. Nous souhaitons que les différents entreprises qui sont invitées puissent annoncer leur investissement au Sénégal. Et maintenant, une fois le secteur privé, le secteur public, les organisations internationales vont s'engager, il va maintenant s'agir de les accompagner jusqu'à ce que ce financement puisse être effectif dans les 8 pôles du projet qu'on vous a présenté hier, et pour construire effectivement des agropoles, construire effectivement des zones industrielles, construire des zones commerciales, construire des supermarchés, et c'est ça qui permettra de créer vraiment de la valeur et créer des emplois. Parce que la croissance économique, comme vous le savez, ne peut venir que de 2 facteurs. Le premier facteur, c'est l'investissement productif. C'est très important, il n'y a pas d'autre façon de le faire. Et l'autre, c'est la consommation. C'est la consommation et les investissements qui permettent donc de produire de la croissance. Et c'est cette croissance qui permet de produire donc des millions d'emplois, tel que ça a été promis dans le cadre du projet. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire. Lancer maintenant un appel à tout le peuple sénégalais, lancer un appel aux régions, aux maires, aux gouverneurs, aux différentes associations, au monde rural, au monde également industriel, mais aussi à toutes les associations de consommateurs. Pour ça, nous avons voulu, à la suite de la déclaration du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye hier à Diamniadio, nous avons voulu donc tout de suite annoncer notre plan et annoncer également les activités que nous allons mener dans les prochains jours de façon inclusive et de façon également efficace. Je profite de cette occasion pour féliciter le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye,
son Premier ministre également, Ousmane Sonko, l'ensemble des membres du gouvernement, en particulier le ministre Serigne Gueye Diop de l'Industrie et du Commerce, donc, pour l'initiative déjà qu'il avait émis d'organiser les États généraux du commerce, de l'industrie et des PME. Donc il y a parmi ces axes également, il y a des filières qui sont choisies, comme par exemple l'industrie agroalimentaire. Il y a 6 filières qui en général occupent les PME, je peux les citer, qui concernent les céréales, les arachides et oléagineux, l'horticulture, les produits d'élevage et les produits halieutiques, également le sel. Donc ces 6 filières, en général, elles sont composées de presque 65% des PME et des PMI. Donc, pour référentiel, nous, en tant que ministre chargé de l'industrie et du commerce et des PME, donc, ces états généraux vont nous permettre de faire l'état des lieux déjà sur ces filières. Nous sommes en train de voir comment dégager une stratégie nationale opérationnelle de développement des PME et des PMI. Là, on prépare aussi une rencontre avec des partenaires techniques et financiers comme la GIZ, qui vise un peu à dégager une étude qui a été faite par ces partenaires techniques depuis 2 ans, qui vise un peu à revoir le dispositif d'accompagnement des PME et des PMI. Cet atelier se tiendra en fin octobre, qui vise un peu à dégager ces résultats diagnostiques des PME et des PMI, et de donner des solutions, 9 réformes apportées par le secrétaire d'État et le ministère chargé de l'industrie. Nous allons aussi voir comment mettre en œuvre également la loi sur les PME et les PMI qui a été votée en 2019, dont le décret d'application reste en vigueur. Donc on va porter cette réforme par rapport à l'objectif d'avoir une économie compétitive. Donc si on se réfère par exemple au Maroc, qui est à 500 PME PMI sur 10 000 habitants, donc le taux est assez loin. Donc ça montre que même si que les PME et les PMI représentent 90% du tissu, nous sommes encore très loin des objectifs qu'on s'est fixés pour avoir une économie compétitive. Dans cette lancée également, nous allons encourager aussi l'entrepreneuriat avec la création beaucoup plus de PME et des PMI, pour voir aussi comment encourager aussi davantage la création de PMI avec des mesures d'accompagnement dédiées dans ce sens. Toujours également par rapport aux stratégies d'accompagnement des PME, toujours en référentiel par rapport au projet. Nous sommes en train aussi de revoir le dispositif d'appui technique dont le Sénégal compte depuis des années. Donc hier, ça a été ressorti des discussions du diagnostic. Donc, il y a beaucoup de structures d'appui, d'accompagnement qui interviennent dans ce cadre, mais dont la mise en œuvre parfois pose problème. Donc nous, on ne va pas réinventer la roue, donc on va faire l'état des lieux par rapport à ces dispositifs. Je peux citer comme la DER, les bureaux, l'ADPME, bureau de mise à niveau, le FONGIP et le FONSIS. Donc nous avons lancé des invitations pour avoir des consultations avec ces structures d'appui, pour voir aussi comment travailler en parfaite harmonie pour l'intérêt des PME et des PMI, pour avoir beaucoup plus de résultats par rapport à l'objectif de compétitivité. Nous allons également revoir aussi un dispositif très intéressant que la BCEAO avait mis en place depuis des années, qui concerne un peu à faire le financement des PME. Donc je rappelle que ce dispositif avait financé 600 milliards de francs CFA pour l'ensemble du secteur privé en 2023. Donc nous avons un objectif d'amener ce financement à 3 000 milliards en 2028. Donc les partenaires sont ouverts parfois à ça. Donc on va continuer la réflexion et ces états généraux vont être une occasion également pour tous les partenaires techniques et financiers et même les banques qui interviennent dans le financement des PME de venir participer à un panel que je vais présider le 2e jour des états généraux, qui vise un peu à revoir les dispositifs d'accompagnement des PME et des PMI pour une industrialisation durable. Donc, je vais présider ce panel. Ce sera une occasion pour les PME également d'exprimer les besoins. Les partenaires également vont s'engager également à accompagner l'État du Sénégal par rapport au référentiel pour avoir un taux de financement des PME qu'on veut élever à 3 000 milliards en 2028. Donc le reste, peut-être les États généraux vont sortir des conclusions par rapport à ce dispositif d'accompagnement des PME. Et je vous donne rendez-vous au vendredi 18 octobre prochain, qui sera destiné à la journée des PME par rapport aux États généraux. Il y a également un point que j'ai oublié. Nous allons également créer
la maison des PME et des PMI, donc qui sera un centre d'incubation national qu'on va mettre en place probablement à Diamniadio. Donc qui sera un peu un centre qui oriente un peu les PME et les PMI dans le renforcement à leadership entrepreneurial, dans la mise en relation, aussi dans le développement stratégique dont les PME sont souvent confrontés pendant leurs 10 ans d'expérience. Donc c'est quelques points que j'avais à partager pour le moment en se référant au référentiel qui a été présenté hier par le président de la République. Donc le reste, on va développer ça aux 2 jours des consultations des États généraux pour avoir beaucoup plus d'input à compléter par rapport au livre blanc que le ministre va donner au président de la République suite à la fin des 2 jours d'État généraux. Merci beaucoup. Les agropoles occupent une place très importante dans le développement industriel. Nous avons pu voir hier de lever des financements, d'appeler les investisseurs pour pouvoir créer des structures industrielles, des structures de transformation. Hier, nous aurons pour le développement industriel. Alors, donc, comme je disais, l'avantage de ces agropoles, c'est l'accès au financement, l'accès au foncier, qui est important pour le développement industriel. Nous allons, durant ces 2 jours, présenter les filières industrialisantes pour ces agropoles, présenter les projets que nous avons pour ces agropoles et, auprès des investisseurs. Et ensuite, lorsqu'on aura fini la tournée des CRD,